Le virage sécuritaire se confirme pour le gouvernement Hollande après les attentats du 13 novembre, selon le texte d'un projet de loi consulté par le journal Le Monde. Plusieurs mesures particulièrement musclées pourraient bientôt voir le jour, des mesures qui pourraient notamment augmenter considérablement les pouvoirs de la police. Océane Nicole nous en dit plus. Le gouvernement est prêt à tout pour durcir le code pénal. L'idée émane du Premier ministre français Manuel Valls. Il souhaite instaurer de façon permanente certaines mesures mises en place pendant l'état d'urgence. Le but, mieux lutter contre le terrorisme. Le gouvernement a préparé un texte qui sera remis prochainement lors d'un conseil des ministres. Plusieurs points sont d'ores et déjà connus. Les policiers pourront, en cas de nécessité et en plus du cas de légitime défense, utiliser leur arme de fonction pour neutraliser des personnes susceptibles de commettre des homicides. Les policiers et gendarmes pourront également contrôler l'identité de n'importe quelle personne et procéder à des fouilles de bagages et de véhicules sous l'autorité du préfet et non du procureur. Autre mesure, les perquisitions de nuit qui étaient réservées aux juges. Elles pourront désormais être ordonnées à tout moment lors d'enquêtes préliminaires du parquet. Des perquisitions qui se feront également dans les logements de façon préventive pour prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. Le gouvernement de Manuel Valls est persuadé que la police dispose d'outils insuffisants face à la menace terroriste et il est impératif de changer ça. Autre mesure qui vise cette fois les personnes soupçonnées d'avoir fait le djihad en Syrie ou en Irak et qui voudraient commettre des attentats en France. Elles se verront dès leur retour assignées à résidence, une mesure qui pourrait être suspendue si cette personne se soumet à des actions de réinsertion et d'acquisition de valeurs de citoyenneté.